S'il vous plaît, pardonnez-moi, grand prêtre. Je voulais simplement me venger au nom de notre Dieu contre cette veuve insolente. Je ne savais pas que ce jeune homme était votre petit-fils. Vous savez, il est venu au devant de la foule pour sauver cette jeune veuve, grand prêtre. Ça suffit maintenant! Grand prêtre, j'avoue que je ne comprends rien. Sur votre demande, les policiers ont déjà relâché cette jeune veuve. En plus, vous avez fait verrouiller mon temple également. Trouvez une solution, grand prêtre. Sinon, tous mes enfants vont mourir de faim. Le Tout-Puissant va certainement nous indiquer le chemin qu'on doit suivre. Soyez patient, le prêtre. Monsieur le prêtre, vous pouvez rentrer chez vous sans vous inquiéter. Le grand prêtre va trouver une solution à vos problèmes. Monsieur, je ne pense pas que Viplav va faire une telle erreur encore une fois. Oui, je suis sûr que Viplav ne fera pas une telle erreur après ça. Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi il agit comme cela à chaque fois, Tripurari. Je vais devoir garder un œil sur Viplav pour le garder loin de tout cela. Tripurari, tu dois tenir Viplav loin de cette jeune veuve et de ce foyer, c'est compris? Est-ce que c'est la veuve? Ah, laisse tomber, vieux. De quoi est-ce que tu te mêles? À chaque fois que je me suis approché d'elle, il n'y a eu que des ennuis. Mon humeur va se gâcher et ma journée aussi. Pourquoi est-ce que je suis aussi agité? Hein? S'il vous plaît, votre voile! Oh, allô? Vous avez perdu quelque chose? Allô? Vous entendez? Hé, Viplav! Où vas-tu comme ça? Je suis arrivé en retard. Oh, voyons, comment tu t'es blessé ainsi? Oublie ça, c'est une petite blessure. Pourquoi t'as tardé ainsi? Tu sais oui. depuis quand je suis là à t'attendre? Oh, eh bien, c'est parce que ma bicyclette est cassée. Donc j'ai pensé prendre un taxi pour venir. Mais à Bénarès, que tu prennes un taxi ou un éléphant, ça revient au même. C'est la raison de mon retard. Pourquoi tu regardes cette veuve, Viplav? Allons-y maintenant. Ah non, Pankaj. Je croyais tout simplement que c'était la même veuve. Quoi? Ouais. Eh, mais que t'est-il arrivé, mon pote? Tu ne fais que voir cette veuve partout. Tu devrais apprendre à te contrôler un peu. Et allons-y maintenant. À vrai dire, je pense que je suis plutôt jolie. C'est à qui ça? Voyons, ce ne serait pas à ce garçon-là? Prêtre, attendez encore un peu. J'ai dit à cette fille d'apporter les vêtements et les guirlandes et de venir au plus vite. Mais je ne sais pas pourquoi ce qu'elle tarde. Elle sera bientôt là, je pense. Attendez encore un peu, s'il vous plaît. Vous savez que je vous attends depuis un moment. Allons, entrons maintenant. Mais qu'est-ce qu'il y a? Venez donc! Madame, nous sommes impurs.
Il n'y a rien d'impur quant à moi. Allez-y, entrez. Venez. Ah! Qu'est-ce que t'as là? Mais qu'est-ce que... Comment tu t'es fait mal ainsi? La guirlande. On doit y aller. Allez, venez. Entrez, vite. Très bien, Dany. Allez, donne-moi tout ça. Le prêtre attend depuis un moment. Mais madame, le nombre de guirlandes que vous vouliez, on n'a pas pu faire autant, désolé. Cette guirlande est vraiment jolie. Et les vêtements pour les idoles. Les vêtements pour les idoles sont également très jolis. J'ai été un peu partout dans Bénarès et dans toutes les grandes boutiques. Mais je n'ai jamais trouvé de si beaux vêtements de toute ma vie. Vraiment? Vraiment. Ça vous plaît, oui? Beaucoup, je dois dire. Et cette guirlande est tout aussi jolie. Tu l'as fait toi-même? Oui, madame, oui. Dany l'a fait elle-même. Mais non, madame. Ce sont toutes les femmes du foyer qui l'ont fait. Vraiment jolie. Monsieur le prêtre? Tenez ça. Des vêtements pour l'idole. Dany, donne la guirlande au prêtre. Madame, c'est que nous sommes des veuves. Donc prendre des guirlandes que nous avons faites pour décorer les idoles n'est pas faisable. Madame, c'est vrai ce qu'elle dit. On ne doit pas délibérément faire un tel péché, enfin. Alors si j'étais au courant que les guirlandes faites par les veuves ne pouvaient servir à décorer les idoles, pourquoi je vous aurais donné ce travail? D'ailleurs, si on peut habiller les idoles avec les vêtements que vous avez faits, dans ce cas, on peut tout aussi mettre les guirlandes. N'est-ce pas? Allons, Dany, donne-lui la guirlande. Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes à ce point? Dany ira bien. Moi, je sais très bien qu'elle a été directement chez Vidi. Tu le sais très bien. C'est une fille honnête, oui. Et si elle a pris la commande, elle va l'honorer. Je ne sais pas, mais je pense que ces deux-là ne sont pas allés là-bas. Partout dans le foyer, on ne voit ni les vêtements pour les idoles, ni les guirlandes non plus. Donc, elles sont certainement allées les déposer. Maintenant, Dany, je te paye le reste. Mais c'est que, madame, nous n'avons pas apporté toute la commande. On ne peut pas. Je ne te donne pas le prix d'une chose en regardant si c'est moins. Mais je regarde plutôt la qualité. Et j'ai beaucoup apprécié ton travail. Prends-le, garde-le. Ah non, madame, non. Les 2000 roupies que vous nous aviez données, il est plus qu'assez pour notre travail. On ne prendra pas plus. Je vous en prie, mon Dieu, pardonnez-moi. D'accord, très bien. Mais toutes les deux, vous mangez quelque chose avant, d'accord? Ah mais non, madame. On va être en retard. On va partir. Ah, ce n'est pas vrai, madame. On va rester un peu. Oui, Dany. On va rester. Bien, je reviens tout de suite. Tu devrais accepter. Mais qu'est-ce que c'est, prêtre? Pourquoi la guirlande est-elle restée par terre? Mettez-la sur l'idole, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je veux vous vendre ceci. Combien d'argent est-ce que j'aurai? Mademoiselle, écoutez, vous obtiendrez dans les 12 ou 100. 13. 12 ou 1300 roupies pour cette pièce-là. 1 minute que je la vois de près. Monsieur, vous savez qu'elle vaut au moins 4000? Ne nous sous-estimez pas. On vient assez régulièrement dans ce marché. 2000 roupies et pas un sou de moins, oui? Décidez-vous, monsieur, sinon je vais aller voir un autre acheteur. Tout le long de la rue Cachody et de Gyanvapi, il y a aussi beaucoup d'autres magasins. Très bien, mademoiselle. Comment dire le contraire? Je vais accepter votre marché. 1 minute. Tenez, voilà. Ça fait 2000.
Une montre aussi chère, elle nous l'a laissée pour 2000 roupies. Quelle affaire, hein? Viplav! Viplav! J'ai cherché dans toute la maison, mais où est-il passé? Viplav! Quoi, papa? Ma fille, mais où est Viplav? Papa est bien. Viplav est sorti un instant. Pour aller voir ses amis, à ce qu'il paraît. Comment il peut partir comme ça? Je lui ai dit que vous ne vouliez pas qu'il s'en aille de la maison. Mais voilà, papa, lui, il ne nous a pas écoutés. Et il est parti. Ma fille, tu sais qu'il ne va pas bien. Mais s'il ne veut pas t'écouter, alors pourquoi tu n'es pas venu me dire? Et s'il allait à ce foyer de veuve? Au nom du Tout-Puissant, je le jure, si jamais on touchait à un cheveu de mon petit enfant, alors ni le foyer sera sauvé, ni les veuves non plus. Dani? Je sais que tu ne voudras pas manger ici dans ma maison. C'est pourquoi je l'ai emballé dans ceci. Et j'ai l'impression qu'il y en a assez pour tout le monde. Tiens, prends-le. Non, non, madame, non. Laissez tomber. Écoute, ne me refuse pas. Ah, laissez, je le prends. Merci beaucoup, madame. Je dois dire que ça sent vraiment très bon, oui. C'est sûr que vous avez cuisiné tout ça avec du bon beurre, n'est-ce pas? Merci bien, madame. Nous partons. Namasté. Namasté. Mais attends un peu. Au moins rencontre-la, celle dont est l'anniversaire. Pinky? Oui, maman? Viens ici. 1 minute, je reviens. Viens par là. Dani, je te présente Pinky. C'est ma fille. Et Pinky, c'est la sœur Dani. Dis-lui bonjour. Bonjour. Namasté. Maman? Vous portez tous des vêtements très colorés. Pourquoi est-ce que ces deux dames portent des vêtements tout blancs? Pinky, allô, prends la bénédiction des deux sœurs. Non, non. Dani? Mais qu'est-ce que tu fais, voyons? Cette veuve agit comme il faut. Ces deux veuves font quoi par ici? Ma fille, tu ne sais pas que prendre la bénédiction des veuves est considéré comme de la malchance? Celles dont la vie est remplie de malheur n'ont rien à offrir comme bénédiction. En quoi est-ce que les bénédictions peuvent être nocives? Tu as déjà vu des veuves assister à un événement joyeux? Et surtout pour l'anniversaire de quelqu'un, dis-moi? Et tu as emmené ces veuves à l'intérieur? Et si tu ne veux pas obéir à la religion, alors pourquoi tu organises toute cette prière? Maintenant, tu oses faire à Pinky, ma petite fille, demander des bénédictions à ces veuves. Maman, notre religion nous a dit que il faut toujours servir les gens. Cela sans exception. Si une femme ne respecte pas les émotions d'une autre femme, alors elle devrait avoir honte de sa vie. Et maman, être une veuve n'est pas un péché. Je pense sincèrement que ça ne fait aucune différence entre qui donne la bénédiction. Mais par contre, cela fait toute une différence si la bénédiction vient du cœur. Dani, ne te sens surtout pas blessée par ces paroles. Pinky, ma chérie, prends la bénédiction des deux sœurs. Tu dois toujours sourire comme cela. Et ainsi tu pourras toujours rendre fiat à maman. Je suis d'accord, mon pote. Mais quelle histoire! Vraiment? Mais il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi est-ce que t'as dû t'impliquer à ce point-là, dis-moi? T'as fini par mettre tout ce problème sur tes épaules. Quoi, est-ce que je l'aurais fait délibérément? Ne faisais que passer par là. J'ai vu une foule assemblée près du foyer des veuves. Quel mal y a-t-il si je suis allé voir? C'est alors que j'ai appris que tout ce monde allait tuer une pauvre jeune veuve. C'est pour ça que je suis allé la sauver. Ah mais Viplav, il y avait d'autres personnes sur place, non? Réponds-moi. Oui, bien sûr. Alors quand personne n'est allé pour la sauver, donc pourquoi toi tu as dû intervenir dans cette affaire? Bah ça, c'est ce qu'on appelle se faire prendre à son propre jeu. Notre cher chef s'est ainsi fait prendre. Pour cette jeune veuve, il a voulu prendre tous les risques, ouais, n'est-ce pas? Ah! T'as bien dit. J'étais devenu fou, c'est ça? Je n'avais rien d'autre à faire que l'impressionner.
Dans tout ce grand monde, il n'y avait que cette veuve que je pouvais impressionner, hein? Non mais mon pote, pourquoi tu t'énerves? Moi je veux juste savoir si t'as été là-bas parce que tu la connaissais cette fille, c'est tout. Combien de fois je vais te dire que je ne sais pas si c'était la même fille? C'est la même veuve. Pour te dire que je ne savais même pas qu'elle vivait dans ce foyer-là, Raj. D'accord, Viplav, du calme. Calme-toi. Mais une minute, attends. T'es allé au secours de cette veuve. T'as aussi fait face à cette foule en colère et à toi tout seul. Face aux pierres, c'était chaud. Tu sais, oui, pour moi t'es un vrai héros, oui. Je ne comprenais même pas ce que je faisais. Je voulais juste venir en aide. Je pensais que j'allais pouvoir parler à ces gens et les faire se calmer, mais ils... Tu sais, Viplav, tu es au milieu d'une histoire très compliquée. Non, c'est vrai, tu sais. Au cinéma, ils ne font pas de telles histoires. Tout d'abord, toi-même, tu t'en vas embêter la pauvre héroïne. Ensuite, elle se retrouve dans un tel piège que le village se lève contre elle. Et par la suite, tu cours la sauver de tous ces gens. Tu fais tout pour la défendre. Waouh, mon pote, quelle histoire qui est la tienne. Tu as saisi quoi? Est-ce qu'il veut dire Viplav? C'est que toute cette histoire, eh ben c'était ton plan à toi. Qu'est-ce que cela veut dire? Que c'est moi qui suis allé leur dire d'attaquer le foyer des veuves? De les attaquer? Mais toute cette histoire a commencé avec toi. Quoi? C'est toi qui as mis de l'alcool dans son pot. Puis elle a pris le même pot pour aller le déverser sur la pierre sacrée. Et là-bas, le prêtre l'a attrapé. Et pour cette raison, le temple a été fermé depuis. Et quand cela est arrivé, Viplav, tout le monde s'est mis en colère. Et donc, ils sont allés se venger au foyer des veuves. Maintenant, tu as compris? Tu vois comment tu es l'acteur principal. Donc le drame que les gens du village font au nom de la religion pour punir cette jeune veuve, tout cela est à cause de moi? Comme ça, tu savais vraiment pas? Moi, je pensais que t'avais été là-bas pour ça. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es perdu? Alors si c'était de ma faute, pourquoi est-ce qu'ils ont puni cette veuve? J'étais au poste de police pourtant. Je dois aller voir cette veuve. Il ne faut pas qu'elle soit traitée injustement. Où étiez-vous toutes les deux? Entrez vite maintenant. Et où sont Dan et Souverna? Tandoulari, on était sortis les chercher. Oui, je les ai cherchés dans tout le foyer, croyez-moi. Mais je ne les ai pas vus. J'ai regardé partout. Nous avons pensé que peut-être toutes les deux étaient sorties sans dire quoi que ce soit à personne. C'est pour cela que nous sommes sortis les chercher. Nous étions à leur recherche. Mais ma tante, on ne les a pas trouvés. Non. Vous ne les avez pas trouvés? Qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Oui, c'est ça. Mais c'est de la nourriture. Nous sommes allés au temple et là-bas, ils partageaient à manger. On en a eu aussi. C'est pour ça qu'on en a apporté pour tout le monde. Quoi qu'il en soit, vous auriez dû informer quelqu'un ici avant de partir. Rajlakshmi, pose ton sac là et va t'occuper de faire les lits, oui? Je suis désolée, mère supérieure. Je ne ferai pas cela. C'est arrivé à cause de Dani. C'est à elle de faire ce travail. Pourquoi moi? Rajlakshmi, tu ne dois pas dire ce genre de choses-là, car c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe qui. Et oui, Dani n'en est pas responsable. Mais mère, si cette histoire avec l'alcool n'avait pas eu lieu, aujourd'hui notre foyer ne serait pas ainsi. C'est arrivé à cause de Dani. Aujourd'hui, ce foyer et notre vie à toutes sont en danger à cause de Dani. Si quelqu'un met de la couleur sur elle, nous devons rester sans rien manger. Quand la police l'arrête, alors on nous envoie des pierres. C'est de sa faute et nous payons toutes. Voilà, mère. Quand Dani va revenir ici, alors elle va tout réparer. Ses fenêtres et tous ses lits, oui.
Ce n'est pas du tout de notre faute. On n'a rien à réparer. Rajlakshmi, j'ai remarqué que ces temps-ci, tu... Viplav est revenu, dis-moi. Pas encore, papa. En plus, il ne répond pas à mes appels. Et papa, je dois dire qu'en voyant son comportement, je m'inquiète énormément pour lui. Moi aussi, depuis pas mal de jours, je m'inquiète beaucoup pour lui. Vraiment beaucoup, ma fille. Je ne sais plus quoi penser. Dis-moi, grand-père. Où est-ce que tu es, Viplav? Grand-père, j'étais tout seul à la maison et je m'ennuyais, alors je suis sorti voir mes amis. Ah, c'est triste de ta part. Alors tu t'ennuies tellement dans ta propre maison que tu ne réponds pas aux appels de ta maman. Désolé, grand-père, je conduisais certainement à cause de ça. Ah, mais Viplav, quand vas-tu rentrer? Dans environ 1 heure, ça va aller? Viens vite, mon enfant. C'est sûr, grand-père. Oui, monsieur. Tu as trouvé Viplav? Non, monsieur, je ne l'ai pas encore trouvé. Mais ça ne saurait tarder. Je vais approfondir mes recherches, monsieur. Cherche partout dans toute la ville, mon garçon. Parce que je veux vite apprendre où Viplav est avec ses amis en ce moment. Très bien, monsieur. Dès que j'apprends quelque chose, je vais vous rappeler. Oui, appelle-moi très vite, Tripurari. Je vais attendre ton appel. Alors, où vas-tu, Viplav? Ce chemin va directement au foyer des veuves. On dirait que tu vas très bientôt faire briller le nom de ton grand-père. Ah oui, tu es bien parti pour faire briller son nom, oui. Monsieur, arrêtez. Vous avez quelque chose à me dire? इश्क का रंग सफेद